J'espère que vous portez bien. Comme je vous le disais tantôt, nous voilà encore de nouveau derrière notre classe Connected base de données. Donc ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant créer une méthode pour fermer notre connexion. Donc ici, nous aurons un besoin de public. Le type de connexion, c'est connections. Et là, on va appeler ça close database. Donc notre méthode est censée nous retourner une connexion. Mais quel type de connexion? Une connexion fermée, bien sûr. Donc pour cela, dans un try, qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous pourrons appeler la connexion et appeler la méthode close qui permet de fermer une connexion. Et dans le cas où il y a un problème, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, nous devons envoyer une requête exception, tout simplement. Exception E, où nous devons préciser l'erreur de l'exception. Donc le système.out.help.println e.getMessage. Donc par la suite, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, nous devons créer une autre méthode pour l'intégration de notre base de données. Donc pour cela, nous avons besoin aussi ici d'une autre variable SQL qui va reprendre l'intégration pour notre base de données. Donc ici, je vais créer une méthode console publique void qui ne retourne rien, console, mais qui va m'afficher ma message d'erreur, mon message de console. Donc cela va me permettre de pouvoir savoir s'il y a des erreurs ou pas dans mon code une fois lors de l'exécution. Donc println, il va me retourner une SQL. Donc voilà. Et là maintenant, je vais exécuter, je vais créer la méthode qui va permettre l'exécution des requêtes SQL dans mon application. Donc c'est une requête de type result7. Donc result7, parce que ça va me retourner le résultat d'une requête. Je vais d'abord appeler la première execute query pour exécuter une requête SQL. Donc une requête SQL qui va prendre une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères. En réalité, cette chaîne de caractères, c'est notre requête SQL que nous avons effectuée précédemment. Donc pour cela, nous devons d'abord commencer par result. Il a fait une erreur. Result7. Donc nous devons commencer par établir la connexion. Donc get connection. Le get connection ici que nous sommes en train d'établir, la connexion que nous avons créée là, comme vous pouvez le voir. Donc dans le cry maintenant, on va essayer de prendre notre requête SQL qui va elle prendre nous aurons plutôt notre prepare statement qui va permettre de prendre notre prepare statement qui va nous prendre donc qui va prendre notre connexion, et qui va la préparer avec un prepare statement. Donc on a un prepare statement et qui prend une requête SQL. Et une fois que nous avons préparé notre requête, nous devons la retourner dans une fonction, une méthode ou un objet result7. Donc il va reprendre mon statement et puis il va essayer d'exécuter la requête avec l'execute query. Donc voilà. Et que se passe-t-il dans le cas où il y a erreur? On va retourner un SQL exception. On va retourner dans la sortie des erreurs standards. Ok, donc voilà un peu. Par la suite, comme c'est un résultat, nous devons retourner le résultat de notre requête RES. Donc voilà un peu en gros ce qu'il fallait faire à ce niveau pour cette partie de la vidéo. Donc pour ne pas être très long, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous devons encore créer deux classes, et puis après bon voilà, ça sera fini et nous pourrons maintenant entamer avec les autres bibliothèques et voir un peu comment tout ça fonctionne dans l'orienteur visuel.